Grégory Lopez, chauffagiste. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une installation que j'ai réalisée chez mon client. Donc je vous invite à me suivre. Au départ, ça s'est passé simplement. Il m'a contacté en fait sur mon site internet. Donc j'ai pris rendez-vous avec lui pour visualiser le chantier, un petit peu voir le projet qu'il avait de climatisation. Donc la spécificité qu'il y avait ici, c'était surtout qu'en fait, il se chauffait essentiellement avec du chauffage électrique. Le truc, c'est que les chauffages électriques, généralement, en termes de consommation d'énergie, c'est pas l'idéal par rapport à une climatisation qui va rendre beaucoup plus de chaleur et par rapport à l'énergie absorbée, en fait. Donc, il va pouvoir faire des économies sur sa facture. Il va aussi pouvoir rafraîchir en été, parce qu'effectivement, les chauffages ne rafraîchissent pas l'été. Donc, le chantier donc, se présente sous, on va dire, deux parties. Donc, il y avait la partie basse de la maison, le rez-de-chaussée, donc qu'il fallait traiter, et aussi l'étage. Alors il y avait plusieurs solutions à ça, c'est-à-dire que en fonction du budget du client et de l'envie et de l'utilisation qu'il allait en faire, de la climatisation, il fallait surtout savoir quel type de machine il fallait mettre et savoir voilà, si on climatisait toutes les pièces, si on pouvait trouver une alternative. Donc ici pour ce chantier, effectivement, il y a une unité qui se retrouve à l'intérieur au niveau du rez-de-chaussée, au niveau de la cuisine en fait, qui va pouvoir traiter toute la zone du bas. Donc elle est dimensionnée en fonction de la pièce et du volume bien sûr. Et à l'étage, la machine a été disposée donc dans le couloir. Alors ça va permettre de rafraîchir toutes les chambres, de les réchauffer aussi, qui est à l'étage. Enfin, nous avons 3 chambres à l'étage. Et donc, bon, alors la contrainte qu'il y a, le fait de mettre une machine quand même dans le couloir, c'est de devoir garder les portes ouvertes, forcément, pour que les transferts de chaleur puissent se faire correctement. Et de chaleur et de froid. Voilà, donc il y avait quand même une petite contrainte parce que dans le couloir, on n'avait pas la possibilité d'évacuer les condensats par gravité, on ne pouvait pas les sortir sur un tuyau d'évacuation qui était derrière, il n'y avait rien qui était possible. Et donc, il a fallu tirer en fait une goulotte qui monte jusqu'en haut de la toiture et de rentrer par les combles. Toutes les liaisons donc, sont passées par les combles au niveau de cette goulotte. Alors effectivement au niveau de la génoise, il a fallu faire une découpe propre pour pouvoir passer une goulotte en direct au niveau du toit. Comme vous pouvez le constater, ça fait le même effet qu'une descente de pluviale en fait. Donc du coup, niveau esthétique, on garde quelque chose de propre et de très bien comme ça. Parce que bon, le côté esthétique a quand même son importance dans une installation, il faut qu'il y ait un compromis entre ce qui est possible techniquement et aussi l'esthétique qui a quand même son importance dans les installations. Donc là aussi, au niveau du groupe extérieur, comme vous pouvez le voir, il y a, en fait, il est posé sur deux pieds, enfin ce qu'on appelle des Bigfoot en fait, ce qui va permettre de ne pas solidariser la machine au mur et ça va empêcher les vibrations éventuelles qu'il peut y avoir avec l'avenir parce qu'avec le temps, les cylindres ont tendance à s'écraser et les vibrations du compresseur peuvent se ressentir dans le mur. Alors ici, ça serait un petit peu moins grave parce qu'on est côté cuisine, donc ça serait négligeable en fait. Mais c'est vrai qu'une machine qui est au sol, c'est toujours mieux de la dissocier de la maison. Et au moins on est tranquille au niveau des vibrations et la machine ne s'envolera pas, elle est assez lourde. Alors nous voici maintenant au rez-de-chaussée, donc l'unité intérieure pour gérer la zone du rez-de-chaussée se retrouve ici dans l'angle. Alors l'avantage que ça, c'est que ça reste discret, le fait qu'elle soit dans un angle, on peut toujours mettre, bon là il va y avoir des meubles hauts, tout ça, qui vont pouvoir rajouter de la décoration, peu importe, la climatisation, elle restera discrète et elle va pouvoir gérer la pièce parce que c'est une pièce qui est assez ouverte dans son ensemble. L'avantage que ça a aussi, c'est qu'en fait on ne voit pas de goulotte ici parce que la goulotte, comme on a vu tout à l'heure à l'extérieur, elle passe pile poil devant la partie des liaisons en fait. Donc toutes les liaisons se retrouvent dans la même goulotte, ce qui fait qu'ici la pièce n'est pas dégradée esthétiquement. A noter aussi que sur cette installation, il a été possible de tirer une ligne directe depuis le compteur, ce qui reste l'idéal. Des fois c'est pas possible, mais ici ça a été possible pour les vides sanitaires justement. D'aller tirer une ligne du compteur jusqu'au moteur extérieur pour avoir une protection électrique complète pour la climatisation. Et nous voici à l'étage. Donc ici nous voyons qu'il y a une unité intérieure de l'étage qui est installée dans le couloir. Alors simplement parce que ici au niveau du budget on ne pouvait pas mettre une climatisation dans chaque chambre, ça reste toutefois l'idéal de faire comme ça parce que vous avez une climatisation qui peut être indépendante pour chaque chambre. Toutefois en fonction du besoin et du budget du client, c'est faisable ou pas. Ça reste une bonne alternative parce que du coup en gardant des portes ouvertes évidemment,
on va pouvoir souffler, en fait le flux d'air il va pouvoir souffler en partie dans cette chambre-là, en tapant dans le mur, pouvoir revenir aussi dans les autres chambres. Et du coup, ça va pouvoir quand même échauffer et rafraîchir les pièces en fait, de l'étage correctement quoi, dans l'ensemble. Sachant que l'idéal reste toujours d'avoir un point dans chaque chambre, mais on a quand même le bon compromis par rapport à ça. Du coup, voilà. Alors là, il y a eu quand même une contrainte parce que, comme je vous disais plus tôt, on n'a pas pu se raccorder ici sur les écoulements, parce qu'il n'y en a simplement pas, ce sont des chambres. Et il a fallu mettre donc une petite pompe de relevage. Donc ici, on peut voir donc il y a une petite goulotte qui remonte. Alors ici se trouve le flotteur et en fait la pompe de relevage on ne la verra pas parce qu'elle est dans les combles. Alors le choix de mettre la pompe de relevage dans les combles, c'est au niveau du bruit. Comme ça, on n'entend pas de bruit du tout de la pompe quand elle se met à se déclencher. Sachant que cette pompe va se déclencher uniquement quand vous allez faire du chaud, parce que la condensation se crée dans les unités intérieures quand la climatisation fait du froid. On dirait l'inverse en plus. Donc quand la clim fait du froid, elle condense et il faut évacuer ces condensats. Dans tous les cas, il y a des condensats à évacuer. Par gravité, ça reste l'idéal parce qu'on n'a pas la pompe, mais quand on n'a pas le choix, on met ça. Ça reste quand même assez efficace et fiable dans l'ensemble. Voilà.